Salut les topiens, une vidéo un peu particulière aujourd'hui et pas très préparée, d'ailleurs je m'en excuse parce que ce sera une vidéo plutôt sur le ton de la conversation et de la réflexion que j'ai eue là toute la journée. Aujourd'hui on va parler de quelque chose d'assez historique pour la Walt Disney Company. Bob Chapek, qui était le président de la Walt Disney Company, et ce depuis 2020, a été licencié en quelque sorte. En tout cas le conseil d'administration lui a demandé de quitter son poste pour faire revenir l'ancien PDG de la Walt Disney Company, très bien connu des fans Disney, qui s'appelle Bob Iger et qui avait dirigé l'entreprise pendant plusieurs années et qui avait d'ailleurs favorisé la montée de Bob Chapek au sein de la Walt Disney Company. Ce départ, officiellement, il fait suite à des mauvais résultats publiés par la Walt Disney Company il y a de ça quelques jours, qui auraient entamé des discussions entre Bob Iger et le conseil d'administration de la Walt Disney Company, des conversations évidemment très confidentielles, qui auraient vraiment démarré il y a de ça quelques jours. Pour vous dire à quel point c'est complètement historique et incroyable ce qui s'est passé, hier soir il y avait un concert de Elton John qui était diffusé en direct sur Disney+. Ce concert, Bob Chapek était censé s'y rendre et il a annulé sa visite à la dernière minute, et tous les autres membres du COMEX de la Walt Disney Company qui étaient présents à ce concert ont découvert pendant le concert en direct sur leur smartphone via la presse que leur PDG quittait l'entreprise pour le retour de Bob Iger. Une annonce qui a fait sursauter la communauté des fans adultes Disney, puisque sur Twitter depuis ce matin, c'est hallucinant le nombre de messages positifs, l'engouement que suscite le retour de Bob Iger. Bob Iger, pour ceux qui connaissent pas, pour ceux qui sont un peu extérieurs aussi à la communauté Disney, c'est un profil extrêmement fédérateur, puisqu'il a réussi à faire de Disney l'empire du divertissement. Il menait une campagne assez agressive de rachat de grands studios américains, d'abord Pixar, puis ensuite ça a été bien sûr Marvel, Star Wars. C'est lui aussi qui a racheté Disneyland Paris, qui appartenait pas totalement à la Walt Disney Company et qui avait donc lancé le plan d'extension des Walt Disney Studios dont on parle souvent sur la chaîne. Vers la fin de son mandat, c'est aussi lui qui a lancé la plateforme Disney+, avec notamment l'aide de Bob Chapek. Bob Chapek qui lui, à l'origine, au sein de l'entreprise, avait un profil justement dédié à ce qu'on appelle le Home Entertainment, avant de diriger ensuite la filiale Consumer Product qui était dédiée aux produits dérivés, et c'était donc lui qui avait lancé le site Shop Disney. Et ensuite, il avait dirigé, bien sûr, Disney Parks and Resorts. Ce qui se passe là, c'est historique parce que le mandat de Bob Chapek est extrêmement court. Il est resté 2 ans à son poste. Le retour d'un PDG de la Walt Disney Company, c'est aussi extrêmement rare. D'ailleurs, il semblerait qu'en réalité, il soit de retour pour une sorte de période de transition pour trouver un bon successeur. Et puis, la situation de la Walt Disney Company aujourd'hui, c'est aussi une situation qui est historique, dont on ne parle pas souvent sur la chaîne, mais finalement, on ressent ce qui se passe au sein de la Walt Disney Company sur toutes les thématiques qu'on peut aborder sur la chaîne, que ce soit l'animation, les films live, les parcs Disney. Il y a une sorte de crise à la Walt Disney Company. Et même si le prétexte officiel, ce sont les mauvais résultats financiers, en réalité, je ne pense pas que ce soit la cause principale du départ de Bob Chapek. Aujourd'hui, la Walt Disney Company, elle est surtout confrontée à une crise créative. Et c'est ça le problème. D'abord, le mandat de Bob Chapek, il a démarré un peu de manière bancale puisque c'était pas le profil que les employés Disney voulaient voir à la tête de la Walt Disney Company. C'était un autre profil qui était espéré à la tête de la Walt Disney Company. Tout le monde pensait que ce serait Tom Stagg, qui était un peu le favori de Bob Iger. Donc, il a fallu une sorte de période d'adaptation. Et déjà, Bob Chapek était familier de déclarations à la presse un peu bancales. Il avait l'attitude un peu caricaturale du CEO à l'américaine qui parlait vraiment que du consommateur, du prix, de l'exploitation. Il semblait pas avoir un regard très créatif et il ne se concentrait pas sur la notion de l'expérience visiteur. Et donc, ça a démarré un peu dans cette ambiance complètement bancale. Ensuite, bien entendu, il y a eu la crise Covid qui a plongé Disney dans l'incertitude, et c'est là que de nouveau Bob Chapek a fait des déclarations qui ont profondément nui à l'image de l'entreprise. Bob Iger était surtout réputé pour avoir un lien très profond avec le studio d'origine, c'est-à-dire le studio d'animation, les studios live, ce qu'était à l'origine Walt Disney avant même de construire ses parcs d'attractions. Il avait donc remis le studio au cœur de sa stratégie et de son discours. Et Bob Chapek, lui, avait une vision complètement différente, puisqu'il venait du Home Entertainment, de la filiale qui était en charge de la distribution des DVD et des cassettes, et donc il pensait que la plateforme de streaming allait devenir le business principal de la Walt Disney Company. Il a donc fait une déclaration en ce sens, en indiquant que désormais, la Walt Disney Company concentrerait tous ses efforts sur la plateforme de streaming. Et ça, forcément, ça a beaucoup déplu aux employés de la Walt Disney Company, notamment les employés de Disney Parks and Resorts, qui représentent une part considérable du business, mais surtout ça a déplu à toutes les équipes créatives, les animateurs Disney, les animateurs Pixar. D'ailleurs, les animateurs Pixar s'étaient énervés à un moment donné, avaient fait part de leur mécontentement auprès de la direction de la Walt Disney Company, puisqu'ils ne faisaient que sortir des films sur Disney+ depuis 2 ans. Et d'ailleurs, à mes yeux, le plus gros échec de Bob Chapek pendant son règne, c'est le déclin de ce studio d'animation qui était censé être précurseur
et qui était censé un peu indiquer quelles étaient les nouvelles tendances en termes de scénario, de réalisateurs. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est un studio un petit peu endormi qui enchaîne les bides. Et alors ça, c'est des sujets dont on n'a jamais parlé sur la chaîne, mais en interne, il y a eu plusieurs autres sujets qui ont fragilisé sa présidence, puisqu'en fait, ce qu'il faut bien comprendre sur Bob Chapek, c'est qu'il n'a pas du tout plongé la Walt Disney Company dans le rouge. Là, les résultats récents sont un petit peu moins bons que d'habitude, mais tous les autres studios de distribution, de production, tous les studios hollywoodiens sont dans le rouge et ont du mal. Pour la première fois, il me semble que c'était en 2021, Disney n'était pas numéro 1 au box-office et c'était le studio Universal. Néanmoins, tous les studios étaient évidemment en baisse dans un contexte très incertain de crise, dans un contexte où les plateformes de streaming prenaient de plus en plus de place. Donc le défi pour Bob Chapek était immense, et alors même que le président de la Walt Disney Company n'est plus le même à compter d'aujourd'hui, puisque c'est de nouveau Bob Iger, et bien chez Warner, il y a aussi eu un changement de CEO, et donc le climat est tout aussi incertain, et donc il ne faut pas voir l'arrivée de Bob Iger comme la solution miracle pour relancer la Walt Disney Company, qui, comme tous les autres studios, cherche à rebondir, mais en réalité, ils sont tous dans une situation de crise. Il n'y a qu'un seul studio qui se démarque un petit peu, c'est effectivement Universal, avec de bons scores au box-office, et surtout une très belle remontée des parcs Universal en termes de fréquentation, ce qui n'est pas forcément le cas des parcs Disney. Donc, qu'est-ce qu'on reprochait concrètement à Bob Chapek? Souvent, il se vantait de ses très bons résultats, et du fait que les consommateurs dépensaient de plus en plus d'argent dans ces parcs, notamment grâce à des inventions comme le Genie+, comme aussi l'invention du système de réservation. C'est bien lui qui est à l'origine du système de réservation tant décrié. Mais qu'est-ce que permet en fait le système de réservation? C'est d'optimiser les coûts d'exploitation, de prédire le nombre de visiteurs pour réduire par exemple le nombre de cast members à une période donnée. Donc à chaque fois qu'il s'est présenté devant les actionnaires, il pouvait effectivement se vanter d'avoir fait de la Walt Disney Company une machine à cash. Il ne faut pas être naïf, c'est ce que veulent avant tout les actionnaires. Mais le problème, ce qu'on appelle la considération de l'entreprise, le déficit de popularité en termes d'image auprès du public, mais aussi des fans Disney de Bob Chapek, a commencé à impacter le business de Disney. Quand vous dirigez une entreprise, il y a bien sûr le chiffre d'affaires, le volume, les bénéfices, ce que vont percevoir les actionnaires, la croissance, etc., etc. Mais il y a aussi la considération. Quelle image véhicule votre entreprise? Disney, c'est ce qu'on appelle une love brand, une marque adorée dans le monde entier et qui souffre en termes d'image, notamment aux États-Unis. Et ça, c'est le plus gros échec de Bob Chapek pendant son mandat, c'est qu'il a sans doute fait baisser la considération de l'entreprise. D'abord, auprès de ses employés, et d'ailleurs, il y a quelques jours, il annonçait qu'il n'y aurait plus d'embauche au sein de la Walt Disney Company, qu'il y avait un gel des embauches. Et puis, auprès du public, demander à n'importe quel visiteur de Walt Disney World ce qu'il pense de sa visite en ce moment à Walt Disney World. La plupart des visiteurs n'en peuvent plus, à la fois du système de réservation, de Genie+. L'expérience n'est plus du tout agréable comme avant et tout est devenu beaucoup trop cher et des services avant gratuits sont devenus tous payants. Et donc certes, tout ça, ça fait du cash, mais ça détruit l'image et l'expérience du visiteur et la plupart des cast members ne soutiennent pas forcément ce genre de mesures. C'est un sujet dont vous parlez souvent en commentaire, le positionnement politique de la Walt Disney Company. Bob Chapek paye aussi là son inaction au moment d'un scandale qui a touché son parc Walt Disney World en Floride. Bob Chapek avait décidé de ne pas se prononcer contre une loi extrêmement polémique qui interdisait aux enseignants d'enseigner sur des sujets liés à l'orientation sexuelle. C'est le projet de loi qu'on appelait Don't Say Gay. Bob Chapek a fait ça pour protéger les intérêts de la Walt Disney Company dans un état fortement à droite, républicain, et finalement poussé par les employés, Chapek a finalement ouvertement critiqué le texte, mais il était poussé un peu dans ses retranchements et il ne l'a pas fait naturellement dès le départ. Et donc le gouverneur de Floride, il a mis phare à un statut administratif qui était favorable à la Walt Disney Company sur place et qui était en place depuis les années 60 et qui donc faisait effectivement trembler les intérêts de la Walt Disney Company. Et donc même si officiellement il avait enfin fini par dire quelque chose sur l'inclusion, personne n'était dupe du fait que Bob Chapek était sans doute quelqu'un de plus conservateur, de moins politisé que Bob Iger, qui lui pour le coup est un démocrate totalement assumé et qui a toujours milité pour plus d'inclusion dans les contenus Disney. Et donc voilà comment on se retrouve dans cette situation complètement étrange. Le départ précipité d'un PDG de la Walt Disney Company, mais encore une fois n'a pas forcément été le dirigeant qui a fait les pires choix pour la Walt Disney Company. Il avait juste un immense déficit d'image. Il a fait beaucoup de déclarations maladroites, un des épisodes qui m'a le plus marqué, notamment parce que Bob Iger l'avait critiqué en privé à ce sujet, et ça illustrait son manque de lien et de relationnel avec les équipes créatives. C'est quand Scarlett Johansson, qui avait interprété donc la fameuse Black Widow au cinéma, s'était plaint de son cachet en raison du fait que le film était notamment distribué sur Disney+ aux États-Unis, ce qui baissait son cachet, qui n'avait pas été négocié comme ça dès le départ. À l'époque, les dirigeants Disney s'en sont pris à elle publiquement
et avait sorti les avocats pour essayer de résoudre l'affaire. Et Bob Iger avait à ce moment-là un peu tapé du poing sur la table en expliquant que c'était pas comme ça qu'on traitait les créatifs et les artistes chez Disney. Et Bob Iger revient aussi pour ça, pour son excellent relationnel. Bob Iger a été connu pour être l'homme qui s'entendait le mieux avec Steve Jobs, ce qui était quand même pas facile à l'époque. Et c'est de cet excellent relationnel, de cette excellente image qu'il a auprès de ses employés et aussi des fans que Bob Iger va tirer profit pour essayer de relancer la Walt Disney Company. Et puis ces derniers temps, Bob Chapek était très peu montré au public, il faisait de très rares apparitions. À la D23 Expo, il avait été hué sur scène, ce qui était historique. Et en plus de ça, à la D23 Expo, on attendait des annonces fortes de Disney pour concurrencer les parcs Universal, notamment le fameux parc Epic Universe dont on avait parlé sur la chaîne. Et la D23 Expo avait finalement laissé un goût un petit peu amer, puisque à l'époque de Bob Iger, on annonçait des Star Wars Land, des Cars Land, des Avengers Campus. Bob Iger était quelqu'un qui empruntait énormément d'argent pour construire des projets faramineux dans les parcs Disney. C'est ce que espèrent les fans Disney aujourd'hui, c'est que les investissements reprennent très fortement dans les parcs et que ce soit la fin de l'optimisation de l'exploitation. Et puis reste le sujet des réservations dans les parcs. Pour moi, le départ de Bob Chapek, c'est une succession de déclarations bancales, du fait qu'il n'arrivait pas à créer un lien avec le public. Et dans son bilan, le système de réservation a, à mon avis, pesé. Effectivement, le système de réservation permet d'optimiser les coûts d'exploitation, mais il a fait fortement baisser le taux de satisfaction de visite, notamment à Walt Disney World, où la fréquentation commence un petit peu à fléchir, alors même que le 50e anniversaire n'est pas terminé. Je pense que le système de réservation devra être repensé et qu'à mon avis, il a pesé dans la balance dans cette histoire d'éviction. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Je suis désolé, c'était un petit peu déconstruit. J'ai parlé avec vous pendant 20 minutes. Je pense qu'au montage, ça fera entre 10 et 15 minutes. Donc voilà quelles étaient un petit peu mes impressions sur ce départ. Ce que je voulais vous expliquer, c'est que pour la première fois dans l'histoire d'une entreprise, c'est pas finalement le chiffre d'affaires qui a joué, mais une succession de misfits plus en lien avec la considération et l'image que renvoyait l'entreprise. Ce que attendent les actionnaires de Bob Iger, c'est de relancer le business bien sûr, mais de recréer le lien aussi avec les employés, c'est ce qu'ils ont d'ailleurs indiqué dans leur communiqué de presse, et par la suite bien sûr le public et les fans Disney. Et puis on espère aussi bien sûr avec le retour de Bob Iger, en pleine célébration du 100e anniversaire de la Walt Disney Company, eh bien on espère que le studio soit remis au cœur du business, que les créatifs soient de nouveau écoutés et que la Walt Disney Company se concentre bien sûr sur sa plateforme de streaming, mais aussi sur ses studios historiques en continuant à allouer des budgets conséquents pour les films d'animation notamment, puisque forcément un film produit pour Disney+ a un budget plus petit qu'un film produit pour le cinéma. Donc ce retour est plein d'espoir, mais attention, il ne faut pas rêver, c'est quand même une période de crise et on verra dans les prochains jours quelles seront les décisions prises par le nouveau ancien PDG de la Walt Disney Company. Et bien entendu, j'ai très hâte d'avoir vos avis en commentaire sur ce qui se passe là. Ça va à mon avis déchaîner les passions et j'ai donc très hâte de vous lire. Merci d'avoir regardé cette vidéo les Taupiens. N'oubliez pas que vos rêves sont éternels. Bye!